Bonjour à tous et bienvenue pour la pleine lune du 17 et 18 septembre 2024. Une pleine lune qui porte une marque toute particulière qui nous parle d'avenir. Il y a un cycle particulier en ce moment et il nous apparaît d'une façon toute spéciale. Il y a d'autres aspects, il y a plusieurs aspects dans le ciel en ce moment, mais vraiment, nous avons un cycle lié à l'avenir. Il y a autre chose qu'on pourrait dire aujourd'hui, plutôt que cet aspect qui parle d'avenir qu'on va nommer tout bientôt. Il y a entre autres le fait que ce 17-18 septembre, cette pleine lune est tout près de l'équinoxe d'automne, tout près de la fête de la Saint-Michel. On pourrait développer sur ça, et bien sûr, je les nomme et vous comprenez que c'est lié, même si on ne va pas s'éterniser sur ces points aujourd'hui, puisqu'il y a un aspect trop important. Il y a des carrés que l'on pourrait nommer aussi. Il y a une opposition, c'est Mercure-Saturne opposition. Il y a un carré important de Mars avec les nœuds lunaires et la lune noire. Il y a vraiment des forces autres que l'on pourrait développer. Et c'est très bien, si certains s'attardent sur ça, c'est très bien, on peut mettre le temps sur ça. Cependant, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est cet aspect vers l'avenir, puisqu'il y a en ce moment des révélations très particulières sur l'avenir. Et là, vous me direz, mais Yann, tu nous as toujours dit dans les vidéos que l'on ne fait pas de prédictions en astrologie. Justement, là, on entre dans ce sujet de comprendre les prédictions, mais d'une façon un peu plus avancée, un peu plus élevée, un peu plus intéressante que simplement dire « il y a tel aspect, il va se passer telle chose ». On va rentrer, on plonge dans ce sujet. Donc, je vais nommer l'aspect là maintenant, mais préparez-vous, c'est un sujet qui est très large. Alors regardons, c'est un aspect qu'on a déjà nommé un peu. On parle du triangle je parle des deux dernières vidéos, on l'avait nommé cet aspect, il était déjà là. On avait même dit que c'est l'aspect qui nous permettait de faire ce travail sur les qualités. Bien sûr, ça continue. Pour ceux qui suivent, voilà, c'est de cet aspect-là dont je parle. Donc ceux qui suivent le connaissent déjà. Il s'agit bien sûr du triangle entre les trois planètes que moi j'appelle collectives. Certains les appellent planètes lourdes, mais moi je préfère appeler ça planète collective. Donc, Pluton, qui est rétrogradé, c'était le 2 septembre, rétrogradé en Capricorne, donc autour de la nouvelle lune, du 2-3 septembre, qui venait de rétrograder, mais ce n'était pas encore le moment de le nommer tellement, puisqu'il n'avait pas un aspect tellement souligné, et c'est maintenant que son aspect est très souligné. Donc là, le fait que Pluton est rétrogradé en Capricorne pour la dernière fois, à partir de sa prochaine entrée en Verseau, il sera définitivement dans le signe du Verseau. Il n'aura pas de rétrogradation qui touche le Capricorne, ça y est. Et donc, voilà, on a Pluton en Capricorne, on a Neptune en Poisson et Uranus en Taureau. Vers la fin du signe, évidemment, Pluton-Uranus en Trigone et Pluton-Uranus, les deux font des sextiles à Neptune en Poisson. Vous voyez ce triangle bleu avec des lignes bleues. Eh bien, la pleine lune, cette fois-ci, vient se poser dessus. La lune en Poisson et le soleil en Vierge. Et donc, ça complète cette forme, ce triangle se complète avec cette opposition-là que vous voyez sur le thème du soleil et de la lune, cette ligne rouge opposition là, en plein milieu comme telle. Eh bien voilà, vient compléter la forme et ajoute donc deux trigones et on a cette forme, un petit cerf-volant, un petit diamant, on l'appelle comme on veut, mais voilà, on a cette forme bleue là, complète, avec l'opposition en plein centre. Voilà. Donc là, que la pleine lune vienne se poser sur ce triangle, c'est définitivement l'aspect le plus important. Et là, on pourrait dire, mais c'est discutable, il y a des carrés, comme je disais, il y a le fait qu'il y a l'équinoxe et tout ça. Tout ça joue, tout ça agit sur cette pleine lune, mais la force de cet aspect-là qu'on vient de montrer est grandiose en fait. Au premier œil, ça semble un peu moyen, mais c'est vraiment très fort. Pourquoi? Bien, regardez ça. Regardez ce qui s'en vient. En fait, dans une année, le même triangle sera encore présent,
il va être légèrement interrompu parce que la rétrogradation d'Uranus sera plus grande. Donc elle sera trop éloignée pour maintenir ce triangle pendant une année entière. Mais, comme Uranus, quand il redeviendra direct, toujours en taureau, il rétrogradera un peu trop loin, quand il reviendra direct, le triangle va reprendre. Et on va avoir le même triangle dans une année, au mois d'août 2025. Nous aurons le même triangle, mais cette fois-ci, dans les signes suivants. Ça veut dire Pluton sera lui en Verseau, Neptune sera en Bélier et Uranus sera en Gémeaux. Le même triangle. Et ça, ce n'est pas du tout anodin. Pourquoi? Parce que c'est l'aspect principal qui accompagne la transition de Pluton dans le Verseau de façon définitive. Et on sait que l'ère du Verseau, nous sommes en transition dans l'ère du Verseau, et que Pluton entre de façon définitive dans le Verseau, c'est significatif puisque c'est la planète la plus lente. On a déjà parlé de ça quelques fois. Donc cet aspect, il est très très important. Nous l'avons maintenant en fin de ces signes, donc Capricorne, Poisson, Taureau, et nous l'aurons en début. Et Neptune entrera dans le Bélier, qui est le premier signe du zodiaque, et Neptune sort du signe qu'elle gouverne, le signe des Poissons. Donc pour elle aussi, c'est majeur de passer des Poissons au Bélier. Par contre, Neptune, elle, aura encore une rétrogradation qui la fera retoucher le Poisson une fois. Mais il ne faut pas sous-estimer la force là de cet aspect extrêmement puissant. C'est puissant pourquoi? Parce que, comme je disais, cet aspect nous permettait de toucher le monde des qualités. Ça veut dire, en gros, ça veut dire le monde d'en haut. Pourquoi? Parce que ces planètes collectives ouvrent des sujets qui nous dépassent, qui dépassent notre conscience en bas maintenant. C'est comme si ce sont trois forces qui représentent la Trinité qui veille sur l'humanité. Quand on dit la Sainte Trinité, ces trois planètes représentent la Sainte Trinité. Sainte Trinité qu'on peut voir de plusieurs façons. Il y a plusieurs versions de la Sainte Trinité. On peut la voir dans l'hindouisme, par exemple, avec Shiva, Vishnu, Brahma. C'est une forme de Trinité comme ça. Mais voilà, ces trois planètes représentent ces trois-là. On peut voir aussi la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça existe. On peut voir aussi le Père Céleste, la Mère Divine, l'Enfant Christique. On a plusieurs versions de Trinité. Et ce qui est certain, c'est que ce qui représente le plus la Trinité d'en haut, les forces qui veillent sur nous d'en haut, au-delà justement du bien et du mal, mais qui est au-dessus, qui veille sur le sens des choses, ce sont ces trois planètes qui le font. Alors c'est quand même sérieux de voir dans la transition de Pluton en Verseau, de constater, nous avons la chance, l'opportunité maintenant, alors que ces trois planètes sont rétrogrades. C'est une grâce, une rétrogradation. C'est que sur Terre, on nous donne la chance, il y a cette apparence-là de rétrogradation. Donc, ces planètes reviennent dans ces signes Capricorne, Poisson, Taureau, des signes féminins, de terre et d'eau, pour nous permettre quoi? Puisque la grande transition, ce sera qu'on aura le même triangle, mais bien sûr, dans les signes suivants. Ça, ce sera un pas dans une nouvelle vie quelque part. Ce sera très différent. Et donc, on comprend qu'on nous donne la grâce d'une préparation avec les mêmes forces. Et ce qui souligne que vraiment on peut aller jusque-là dans ce que l'on dit sur ce triangle, c'est cette pleine lune qui vient se poser exactement en plein milieu. Donc la lune vient se poser avec Neptune en Poisson et complète la forme, la figure qu'on a vue là, avec l'opposition de lune-soleil qui s'ajoute à ce triangle. Et ça vient dire, ça y est, la pleine lune, celle-ci, celle du 17-18 septembre, liée à l'équinoxe, liée à la fin de la Saint-Michel, liée à tout ça, là. Que je ne vais pas développer ce sujet maintenant, on ne peut pas parler de tout. Et donc voilà, ça vient souligner le fait, voilà un moment sacré important, absolument crucial. Et à quoi est-ce qu'il sert ce moment? Voilà ce qu'on se propose de se dire pour nos derniers instants de cette vidéo. À quoi ça sert ça? On comprend que c'est une préparation pour l'aspect principal, où les planètes entreront dans les signes nouveaux et amèneront tout un cycle nouveau, mais très puissant, très fort, que peut-être on ne pourrait pas voir à quel point c'est important si on n'avait pas la vision de cette pleine lune-là maintenant. Justement.
Eh bien, comme on comprend ça aujourd'hui, eh bien, on réalise que c'est un moment de préparation. Et pourquoi la préparation est si importante? Parce que c'est elle qui nous donne tous les outils pour que quand c'est le temps de faire l'examen, d'accomplir ce qu'on a à accomplir, eh bien qu'on a tout. On a les capacités, on a les outils, on est équipé, on a la connaissance, on a l'expérience déjà. Imaginez un pilote, eh bien, il fait des heures de vol avant de se lancer. Mais évidemment que oui, c'est la même chose là. Il n'y a pas de limite à la quantité d'expérience, de savoir, de possibilités, d'outils que l'on peut aller chercher pour bien vivre la transition qui s'en vient, qui va amener une vie avec des choses complètement nouvelles. Ça va être très fort. Ça nous dit ça aussi qu'en 2025, quand ces planètes vont toutes être ensemble, c'est au mois d'août environ, mois d'août 2025, vont toutes être ensemble dans le même triangle, mais cette fois-ci dans les signes qui suivent au début, on comprend que là, on va commencer un nouveau cycle. Ça sera un pas important, encore une fois, dans l'ère du Verseau. Et nos vies vont changer beaucoup à ce moment-là. Ce sera un moment clé pour ça. Bon. Il n'y a pas de limite à la préparation. Imaginez un soldat. Hein? Il y a un soldat qui se prépare. Est-ce qu'il y a une limite à la préparation qu'il peut faire? Pas du tout. Tout ce qu'il peut apprendre de plus va lui être extrêmement utile. Et c'est très important. Parce qu'on dit soldat, mais on peut dire soldat. D'en haut, je sais, c'est difficile à imaginer. C'est peut-être pas le bon terme. On peut prendre un autre exemple. Le pilote peut être plus intéressant. On revient avec notre pilote. Mais le nombre de préparations qu'il peut faire, il n'y a pas de limite à jusqu'où il peut se préparer. Hein? S'il a des manœuvres compliquées à faire, pour des exceptions, des problèmes, toutes sortes de choses, plus il est préparé, plus il est excellent, mieux ça va se passer. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'assurances, tellement de systèmes de sécurité, de ci, de ça. Bon, on n'est plus tellement habitué à se dire « il faut tellement être préparé ». Pensons à un avocat alors, ou je ne sais pas, là, un métier vraiment utile qui encore aujourd'hui, malgré que les assurances prennent une place incroyable et qu'on n'a plus tellement à se préparer souvent, eh bien, il y a beaucoup. Un astrologue, tiens, voilà un métier qui n'a pas de limite à la préparation. Ben voilà. Il n'y a pas de limite à combien de choses étudier, combien de vécus avoir pour être pertinent dans son astrologie, pour amener quelque chose de réellement nouveau à chaque fois. Et que vraiment, ce soit lié à la force des étoiles qui descendent. La préparation pour ça, il n'y a pas de limite jusqu'où on peut se préparer. Il faut aller chercher toutes les grâces du ciel. Il faut connaître ces planètes personnellement. Mais il n'y a pas de limite à ça. On se comprend là. Bon. Voilà. C'est un peu ça l'état d'esprit. Et ce qui nous montre qu'il n'y a pas de limite à la préparation, aux grâces que l'on peut aller chercher dans cette période-là, spécifiquement dans cette pleine lune. Il y a la Saint-Michel, il y a l'équinoxe, je répète, parce que les forces sont là, sont telles qu'ils nourrissent cette préparation. Eh bien, c'est le fait que toutes ces planètes sont en fin de signe, avec des degrés très élevés. C'est toute la fin de signe, et ça veut dire que ça se remplit au maximum. On va chercher le maximum de provisions, de connaissances, de capacités, de tout, parce qu'on part pour une aventure et on ne sait pas de quoi on aura besoin. Mais il faut tout amener. Tout amener, ce qui peut s'amener. Ça veut dire tout ce qui peut coller à nous, tout ce qui rentre dans notre sac à dos, quoi. On part à l'aventure et il faut prendre tout ce qui est possible. Mais tout ce qui est possible, en même temps, il faut être capable de prendre le sac à dos. Ben voilà, ces planètes sont en train de dire, alors les aptitudes qu'on peut vous donner sont gigantissimes et n'ont pas tellement de limites. Ça, c'est maintenant. C'est une préparation. Cette pleine lune est très forte, très puissante. Pourquoi? Pour nous donner plusieurs moyens pour nous aider à entrer harmonieusement, avec capacité dans cette nouvelle vie qui s'en vient. Plusieurs parlent de problèmes, de chutes, de crises, de toutes sortes de choses. Et c'est vrai que tout ça, voilà, fomente, là, se prépare. Bon, tout ça est là, nous guette. Eh bien, tout ça, pourquoi ça existe? Parce que nous entrons dans une ère nouvelle, un ère nouveau. Nous entrons dans un espace vraiment nouveau. Eh bien, quand on fait ça,
La vie va changer. Il faut s'adapter. On ne sait pas ce qui va venir. Il faut tout amener avec nous. Ça veut dire dans notre bagage, il faut tout mettre. Il faut penser. Et là, symboliquement, il y en a déjà qui ont dit, il faut amener du fil, il faut amener quelque chose pour pouvoir recoudre, il faut amener une nourriture, il faut amener... Ça prend un couteau absolument, ça prend différentes choses. Tout ça, ce sont des symboles, bien sûr. Et qui parlent de quoi? Ce qu'il faut développer spirituellement, bien sûr. Matériellement, on fera au mieux de ce qui existe. On ne sait pas exactement ce qui va se passer de toute façon. Matériellement. Ça, c'est pas grave, c'est pas si important. Par contre, on le sait que les changements seront grands. Tous ces symboles, qui correspondent tous à des planètes, le couteau c'est Mars, le fil c'est Mercure, on a tout, tous les symboles sont donnés astrologiquement. Et donc, toutes ces qualités à aller chercher, à les conquérir, pour se préparer, et c'est ça qu'on met dans notre sac à dos, ce sont des qualités. Et là, cette pleine lune, elle est là pour nous dire, allez-y les amis, prenez tout ce que vous pouvez. Vous pouvez vous charger de qualités, vous savez quoi, à l'infini. Plus vous en prenez, plus il en rentre dans votre sac à dos. Notre sac à dos qui contient les qualités n'a pas de limite, lui. Il peut tout prendre. Alors la préparation pour ce qui s'en vient, qui peut être inquiétant pour certains, parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc il y aura, oui, des changements même extérieurs. Ça se peut même que physiquement, il y ait des choses difficiles qui viennent vraiment peut-être très difficiles. On va voir. Ce n'est pas une prédiction ce que je viens de dire. Je dis, comme ça va changer, et des fois le ciel doit prendre des moyens un peu drastiques pour nous changer, pour que l'humanité avance. Parfois, il y a des passages serrés. Ça existe. Je ne dis pas qu'ils vont arriver de façon terrible, mais c'est possible, puisque les changements en viennent. Et pour réagir à ces changements, qu'ils soient difficiles ou faciles, dans tous les cas, il faut mettre dans notre sac à dos quoi? Toutes les qualités que l'on peut. Et là, cet aspect-là qu'on a nommé, qu'on a décrit, ce sont ces forces grandes d'en haut de ces trois planètes collectives. La pleine lune vient de souligner. Eh bien voilà, c'est le temps de tout prendre. Équipez-vous. Parce que si les changements viennent, sachez qu'on va tellement être pris dans le fait de devoir s'ajuster que ça ne sera plus tellement à ce moment-là le temps d'aller développer des choses, de préparer, d'aller chercher des révélations, d'aller s'équiper, de s'armer de connaissances, de vécu, de vertus, de qualités, de tout ce que ça prend pour traverser des changements gigantissimes. Eh bien, cette pleine lune nous parle vraiment que c'est le temps, là, d'engranger tout ça au maximum, d'en ramasser, là, comme le grain à l'automne, là. On engrange tout. Voilà, mais le grain, c'est quoi? Mais c'est les qualités, c'est le fruit de notre travail, c'est tout ça, vraiment, c'est ça. On le fait là, naturellement. Depuis quelques lunes, on a travaillé sur des qualités, l'inspiration, l'édification. On avait commencé la première, là, elle m'échappe en ce moment, mais voilà, on a fait déjà tout ça. C'était l'obéissance, la première. Bon, on a déjà fait ça. Ah, mais là, ça nous dit oui. Et le grain continue. Il y en a plein. Il faut remplir. Si vous méditez, méditez et recevez beaucoup. C'est un moment pour recevoir en abondance, sans limite. Et les cadeaux seront plus grands qu'à la norme. Il y a des cadeaux, mais gigantesques qui s'en viennent. Il faut engranger tout ça, parce que c'est ça qui nous prépare au grand changement, à cette transition des planètes collectives dans les signes masculins qui suivent. Je ne répéterai pas qui va où, on l'a déjà dit, mais vous comprenez. Il s'agit vraiment de s'équiper pour cette entrée qui va faire que la vie ne sera vraiment plus pareille, plus jamais. Parce que ces grandes forces viennent vers nous là, et poussent, et elles peuvent exiger le changement. Parce qu'elles, ça ne les dérange pas. C'est quand on dit le ciel donne 2 centimes pour nos souffrances, là, c'est ça là qui s'en vient. Ça veut dire, il va y avoir des changements gigantissimes qui vont se passer, et il faudra simplement s'adapter, on n'aura pas le choix. Parce que les changements, eh bien, peut-être qu'ils se font, mais pas vraiment nécessairement pour nous dans cette vie-ci. Peut-être que c'est pour nos enfants, peut-être que c'est pour la progéniture qui vient. Et c'est eux qui vont pouvoir bénéficier des nouvelles conditions et en faire quelque chose de bien. On dit souvent, oh, on a peur qu'on laisse, voilà, nos générations futures, un héritage horrible, la planète en mauvaise condition et tout. Ne vous inquiétez pas,
le ciel veille. Et le ciel va veiller à changer les choses pour que l'avenir soit bon. Mais en faisant ces changements, eh bien, il est très possible que nous, notre vie d'aujourd'hui, elles doivent être très, très chamboulées. Pour arrêter certaines choses, pour changer des choses. C'est possible. Et qui va souffrir? Ça ne sera pas les enfants. Ça va être nous. C'est nous. C'est ceux qui sont déjà adultes. Parce que nous, on est déjà complètement cristallisés. On est habitué à un niveau de confort, on est habitué à un niveau de facilité, on est habitué à certaines choses. Et donc, si ça change, mais c'est nous. C'est notre personnalité à nous, c'est notre ego à nous qui est sur la ligne. Pas vraiment celui de nos enfants. Nos enfants vont grandir avec d'autres références, d'autres référentiels. Et les enfants de nos enfants, etc. Je parle de la jeunesse. Quand je dis les enfants, c'est une façon de parler. Hein. Donc, l'avenir de l'humanité eh ben, va grandir avec d'autres référentiels. Donc, comme ils auront d'autres référentiels, pour eux, ce sera normal. Mais nous, c'est nous. C'est nos propres personnalités qui sont sur la ligne, là, qui vont comme ça devoir s'ajuster. Eh bien, la seule façon de se préparer, c'est d'engranger ces qualités et sans limite. Ne pas se limiter à tout ce qu'on va chercher. Donc, quel est votre moyen d'engranger le plus beau, le plus précieux, le plus spirituel que vous allez toucher? Parce que c'est ça qui rentre à l'infini, c'est le spirituel. Si vous pensez vous préparer avec la matière, bonne chance. Si votre préparation est matérielle, si vous le faites comme un exercice spirituel de vous préparer matériellement en disant « comme je prépare cette chose, je prépare en moi la qualité qui correspond », que ce soit quoi que ce soit que vous préparez, même si c'est un bunker parce que vous avez peur vous avez besoin d'un bunker, ben faites-le, mais si vous le faites, faites-le en disant « comme je prépare ce bunker, quand moi, j'installe cet espace de haute retraite en moi-même et que je le conscientise, que je me rapproche de lui, que je le connaisse, quelle est cette haute retraite en dedans qui est à l'abri de toute souffrance, etc. » Faites-le de cette façon. Si vous devez absolument avoir un bunker, mais pour vous préparer à l'avenir parce que vous avez peur de telle chose. Si c'est des réserves de nourriture, mais pareil. Faites-le en conscience en disant « Ah, comme je prépare cette réserve de nourriture, que je prépare telle chose. » Et je ne dis pas ça pour alerter, moi. Parce que ça dépend de chacun, ça. À quel point on veut se préparer matériellement ou pas. Mais ce qui compte réellement, c'est le plan spirituel. Le plan matériel, on fait de notre mieux, de toute façon, mais on ne peut pas prévoir exactement ce qui va arriver matériellement. Il y a trop de possibilités de scénarios. C'est le ciel qui va choisir matériellement ce qui se passe. Ce ne sera pas tellement nous. Et jouer à tâcher de prédire ça n'est pas le rôle de ni l'astrologie ni des sciences spirituelles. Ce qui va se passer matériellement ne concerne pas le monde spirituel. Ça veut dire, c'est pas ça qui nous importe à nous là sur Terre. On fait de notre mieux, on planifie de notre mieux, mais ce n'est pas ça le travail spirituel. Le travail spirituel est ailleurs. C'est ça que je veux dire. Vous me comprenez? Je ne prône pas une déresponsabilisation, évidemment. J'espère que ça c'est clair. Parce qu'évidemment, moi, des efforts, j'en fais là-dessus. Hein. C'est pas ça le point. Le point, c'est, oui, on est responsable, mais ce n'est pas parce qu'on s'est préparé pour, soi-disant, des événements qu'on ne sait pas encore lesquels, mais disons, on s'est préparé, et qu'on a fait notre travail spirituel. Mais pas du tout, ça. Ça n'a aucune correspondance. Le travail spirituel est ailleurs. Ce qu'il faut mettre dans notre sac à dos réellement, ce qu'il faut préparer, ce sont les qualités spirituelles, évidemment. Et là, c'est un temps où ça coule en abondance. On engrange, c'est l'automne, c'est l'équinoxe, c'est toutes ces forces-là. Voilà ce que l'on fait. Voilà le travail de cette pleine lune du 17-18 septembre. J'espère que vous le sentez bien. Les cadeaux sont grands, sont abondants. Voilà. Alors, vous voulez plus de détails sur ça, des exemples de cadeaux comme ça, ben, venez dans le parcours astrologie.live, vous verrez. On va aller plus loin. On va nommer plus de choses, mais c'est un espace protégé parce que moi, sur YouTube, je ne me sens pas de donner trop de détails personnels, intimes, avec des choses spirituelles plus délicates, plus avancées, je dirais, comme telles, là, mais qui, si on n'est pas dans un espace protégé de respect, eh ben, en général, on va, comme ça, critiquer, pas comprendre, voir de haut un peu, détruire un peu ces notions. Donc, je les donne que dans le parcours. C'est ça la raison. Si vous voulez aller plus loin
aller chercher vraiment des notions les plus précieuses de ce que moi je partage en tout cas en astrologie, ben c'est là que ça se passe. Ce n'est pas un cours d'astrologie. Là, ne pensez pas que moi je ne veux pas apprendre l'astrologie comme un cours, donc je ne m'inscris pas à ça. Ça n'a aucun rapport. C'est simplement un approfondissement spirituel des notions qui touchent le monde de l'astrologie comme on le fait dans les YouTube. Je le précise parce que souvent, il y a cette incompréhension qui se glisse parce que ça s'appelle un parcours, donc il y en a qui pensent que c'est un cours ou une formation, tout ça. C'est pas vraiment ça. C'est vraiment plus un approfondissement. Ceux qui sont dans le parcours, qui écoutent cette vidéo YouTube en ce moment, ben, le savent, peuvent en témoigner. C'est vraiment un approfondissement spirituel précieux et il y a vraiment une collectivité, une communauté spirituelle quelque part qui se façonne dans ce groupe qui grandit depuis bientôt 3 ans. On approche la 3e année de ce travail et qui est de plus en plus belle. Donc, si vous voulez aller plus loin sur tout ça, eh bien, n'hésitez pas. C'est un espace justement protégé par le fait qu'il faut s'inscrire en cliquant sur le lien. Le lien, c'est facile, c'est www.astrologie.life. En cliquant sur le lien, il y a un frais pour s'abonner à ça. Le frais est justement là pour protéger. Si vous trouvez que le frais est trop élevé pour vous, ne vous gênez pas, écrivez-nous et nous ferons en sorte qu'il ne le soit pas. Ayez confiance, le but, c'est un travail spirituel qui va loin. N'hésitez surtout pas si vous voulez approfondir. Il y a amplement à approfondir là dans ce parcours. Je vous serai vraiment servi. Donc, si vous aimez les notions spirituelles, c'est ça qui est dans ce parcours. Donc, surtout, sentez-vous très à l'aise. Voilà. Donc, merci pour votre écoute. J'espère que le message fut suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à les mettre de cette vidéo. Et bien sûr, pour tous ceux qui veulent aller plus loin, on se retrouve très bientôt dans le parcours pour cette même pleine lune avec des détails très, très intéressants. Là, ça donne que c'est tellement évident, je les connais déjà, une partie en tout cas. Alors, j'ai très hâte de vous les partager. Donc, à très, très bientôt à tous.